Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Un cœur pour connaître. Je vous remercie d'abord aux gens, bien évidemment, qui aident, qui donnent des dons. Ça encourage toujours aussi à continuer, parce qu'on sait très bien, comme c'est écrit dans Paul le dira, hein, lui, il n'a pas vécu de ça, mais Paul le dira que celui qui enseigne les évangiles, eh ben, il doit se nourrir des évangiles, des enseignements qu'il donne. Donc je vous remercie de me permettre que Dieu, à travers vous, permet que je puisse continuer à propager, à donner des enseignements et des formations un peu partout, et notamment sur YouTube. Pour ceux et celles qui sont intéressés, merci de vous inscrire, de vous abonner sur la chaîne Un cœur pour connaître. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser bien sûr vos questions. Je vais vous partager un passage de l'apôtre Paul, de Saint Paul, qui m'a extrêmement interpellé. Et c'est un leitmotiv en fait à partir du Nouveau Testament, qui est tout le temps de savoir où est-ce qu'on se situe, où est-ce que l'on demeure. Demeurez en moi, je demeure en vous. Ou dans l'évangile de Jean, Jésus, où demeures-tu? Voilà. Où est-ce que je me situe? Où est-ce que je mets ma pensée? Regardez ce que Paul nous dit, qui est aussi lumineux. Épître aux Colossiens, chapitre 3. Du moment donc que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut. Pardon, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui, pleine de gloire. Quelques versets, excusez-moi, voilà. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, alors on pourrait dire, mais je ne suis pas ressuscité avec le Christ, je vais mourir. Je n'ai pas été ressuscité avec lui comme lui est ressuscité. De quoi ici nous parle Paul? De quelle résurrection nous parle? Eh bien, il nous parle d'une résurrection intérieure déjà, premièrement. Même si mon corps, comme dira plus tard, il doit partir à la mort parce qu'il a toujours cette trace du péché, mon corps, donc il partira à la mort. Mais intérieurement, je ne suis pas là. Je suis sur terre, j'apporte la lumière au monde, mais où est-ce que je demeure? Je demeure en Christ. Et la question qu'on doit se poser, pour vivre de la toute-puissance de Jésus, pour vivre de la toute-puissance divine, pour vivre de cette lumière christique en nous, c'est d'abord de savoir où est-ce que tu te demeures, où est-ce que tu te situes, où est ta pensée. Là où est ta pensée, c'est là où tu vas te trouver. Là où est ta pensée, c'est là où tu vas éveiller des émotions et des sentiments. Où est-ce que tu te demeures? Et tu ne peux pas demeurer dans deux endroits à la fois. On ne peut pas faire comme en politique, comme Macron, le en même temps, cette fois-ci. Non. On ne peut pas être au Maroc et en Pologne. On ne peut pas être en Pologne et en Martinique. On ne peut pas être en Martinique et à Marseille. Par contre, tu peux être dans un endroit et penser que tu es dans un autre endroit. Et réellement, tu vas vivre que tu te trouves dans un autre endroit. Ça oui, parce que la pensée est tellement puissante qu'elle te fait voyager là où tu penses, là où tu imagines. Donc déjà, où est-ce qu'on se situe? Où est-ce qu'on se trouve? Regardez ce qu'il va dire, c'est intéressant. C'est de chercher les choses dans l'eau. Où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu? Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Donc posons-nous la question. Est-ce que véritablement, notre demeure, tout en étant ici, elle est en Christ? Ou bien nous sommes ici, et je peux parler pour moi bien évidemment aussi, ne vous inquiétez pas, on doit se renforcer les uns les autres, mais on doit essayer d'être en objectivité, en transparence. Est-ce qu'on n'est pas en train de pratiquer une religion? Et je le dis souvent, oui, c'est comme la nature qui revient à chaque fois. Il peut y avoir des sensations. Les uns vont les vivre dans un lieu, les autres vont les vivre dans un autre lieu. Mais où est-ce que je demeure? Et donc il y aurait un temps pour Dieu, ou un temps à part dans ma vie pour Dieu. J'ai un temps pour Dieu à part, donc c'est dans mes méditations, mes prières, mes louanges, mes oraisons, c'est-à-dire mon cœur à cœur avec Jésus, ou même les catholiques pour la messe, les évangéliques pour la louange dans le temple, et puis voilà. Donc j'ai un temps à part. Et puis toute la journée, en vérité, je suis sur terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être que ma conscience n'a pas encore été touchée, que je ne suis pas fait pour vivre ici. Je suis fait pour vivre dans lui, en Christ, et d'apporter la lumière au monde. Saint Paul nous interroge par rapport à cela.
Saint Paul nous interroge fortement par rapport à cela. Regardez ce qu'il nous dit. Car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Est-ce que réellement ma conscience est touchée? Est-ce que réellement, en toute objectivité, en étant en vérité, la vérité vous rendra libre? Est-ce que je peux dire que je vis en Dieu? Ou bien non, encore une fois, je vis sur terre, j'ai mes préoccupations comme tout le monde, j'ai mon travail comme tout le monde et je m'attache à ça, et puis j'ai des temps pour Dieu. Mais ce n'est pas ce que Saint Paul nous propose. Il nous dit que notre vie, elle est cachée en Dieu. C'est intéressant, regardez, avec le Christ, mais notre vie, elle est cachée en Dieu. Donc elle est cachée dans cette lumière divine. Elle est cachée dans le divin. En fait, mon milieu, là où je demeure, je suis dans le divin. Alors, encore une fois, bien évidemment, il peut y avoir des hauts et des bas dans la vie. Bien évidemment, je ne peux pas peut-être être tout le temps dans cette conscience. Mais déjà d'avoir le désir, de le vouloir, ça sera considéré déjà pour Dieu, pour le Christ, comme un acte. C'est par sa grâce, c'est par lui que je vais pouvoir demeurer en Dieu. Mais déjà voilà, je dis au Seigneur, Seigneur, oui, réellement, ce que je souhaite, c'est de demeurer en toi par le Christ. Et lorsque tu demeures en Christ, lorsque tu demeures en Dieu, tu as tout. Tu as tout puisque tu as Dieu avec toi. Donc tu as tout puisque tu demeures en Dieu. Et donc tu as des forces divines intérieures. Tu demeures dans ton intériorité, tu demeures en Dieu. Tu ne demeures pas dans tes émotions, même si on en a. Tu ne demeures pas dans ce que tu perçois, même si on perçoit des choses. Tu ne demeures pas dans ce que tu peux penser à travers le vieil homme, même si nous pensons. Non, je demeure en Dieu. Je demeure dans le divin. Et là, j'ai des puissances divines. Ça n'enlève pas la souffrance. Ça n'enlève pas les épreuves, bien évidemment. Mais je suis enraciné. Je suis en Dieu. Que le Seigneur nous donne cette possibilité de pouvoir vivre ce que Saint Paul nous dit, d'être réellement ressuscité dans notre intériorité. Et encore une fois, la résurrection, c'est un bond. Ça n'a plus rien à voir. Vous savez, prenez l'image. Vous mettez une graine à l'intérieur de la terre, ça sort un arbre. Mais il n'y a aucune mesure entre la graine et l'arbre. Entre la graine et l'arbre fruitier. La graine, elle n'a pas de goût. Et quand vous respirez, vous sentez la graine, elle n'a rien. Pourtant, elle est rentrée à l'intérieur. Elle a explosé. Elle est morte à quelque chose. Elle est morte à quelque chose, la graine. Ce qui a permis une résurrection de la graine et de faire apparaître, de faire éclore quelque chose qui n'a plus rien à voir. Et donc, dans mon intériorité, ça n'a plus rien à voir. Dans mon extériorité, j'ai toujours les yeux bleus. Dans mon extériorité, j'ai toujours mon prénom. Mais dans mon intériorité, ça n'a plus rien à voir. Et pour pouvoir me comprendre, ou pour pouvoir vivre les choses, c'est que vous aussi fassiez l'expérience de vous situer, de demeurer et de vouloir demeurer en Dieu par le Christ véritablement. En Dieu par le Christ. Amen. Si ce partage vous a plu, que Dieu vous bénisse. Merci de bien vouloir partager.